que nous allons vers la vision. Na tunaendea kwa maono hayo. Nous allons dans la réalisation de la vision. Tunaenda ndani ya kutimiza maono hayo. Avec les principes, pamoja na kanuni, les standards pamoja na viwango de l'excellence, ya ubora, alors hapo sasa nous réussissons. tutafaulu. Or, Ijapokuwa la réussite est requise dans tous les domaines de la vie. kufaulu inahitajika ndani ya kila uwanja wa maisha. Quand nous disons réussir Tunaposema mon kufaulu, parcours, safari yangu c'est pas juste une ficelle de la vie. haiko tu kamba moja ya maisha. C'est réussir Ni kufaulu. requis dans tous les domaines de notre vie. Kufaulu inahitajika ndani ya kila uwanja wa maisha Il yetu. faut réussir dans les études. Inaomba kufaulu kwenye shule. Il faut réussir dans le ministère. Inaomba kufaulu ndani ya Il huduma. faut réussir dans ton foyer. Inaomba kufaulu ndani ya Il nyumba faut wako. réussir dans ta cellule. Inaomba Il faut kufaulu ndani ya réussir shirika en lako. toutes choses. Inaomba kufaulu ndani ya mambo Dans yote. la pastorale, dans la chorale. Uchungaji, Il faut kwaya. réussir en tout Inaomba kufaulu ndani ya yote. dans la vie. Ndani ya maisha. Réussir économiquement. Kufaulu kipesa. Il faut réussir dans le foyer. Inaomba kufaulu ndani ya nyumba. Il faut réussir en tout. Inaomba kufaulu. C'est pour ça que nous devons vraiment nous disposer à écouter ce message. Na ndio maana tunapaswa jiweka tayari kusikiliza ujumbe huu. Et c'est pourquoi ça s'appelle une période de tournant décisif. Na ndio maana inaitwa mpango. Parce que nous apprenons des choses sababu tunajifunza mambo qui vont vraiment nous aider ambazo à zitatusaidia connaître un tournant dans notre vie. tupate mabadiliko maishani mwetu. Si tu écoutes ces choses Ukisikiliza mambo haya avec oisiveté, pamoja tu na uzembe, c'est ton affaire. hii inakuona. Parce que nous réussirons aussi librement Sababu tutafaulu kwa uhuru et volontairement. na kwa hiari yetu. Tu peux aussi bien suivre le message librement et Na volontairement. unaweza kufuata ujumbe kwa uhuru wako na hiari yako. Alléluia. Amen. Rassemblons notre attention. Tukusanye angalisho letu. Comme les gens disent, rassemblons nos esprits Kama vile watu wanasema tukusanye roho zetu pour être présents. ili kwamba tuwe mahali Et pour hapa. venir dans les programmes de prière, différents programmes de prière. Tunaweza kuja ndani mipango fulani ya maombi. Alléluia. Amen. Participons au programme. Tushiriki kwenye mipango fulani Même fulani. si ce n'est pas ici à l'église, Hata kama haiko hapa kanisani, participe à la maison. unaweza kuhudhuria nyumbani. Prie. Omba Saisis toutes les occasions na ushike que fursa Dieu te zote donne. ambazo Mungu anakupa. Alléluia. Amen. Hier, nous avons commencé de vouloir parler Jana tulianza kutafuta du kuongea chemin de la réussite avec Dieu. juu ya njia ya kufaulu pamoja na Je Mungu. voudrais aujourd'hui qu'on reste dedans. Na leo ningependa tubaki ndani. Dieu nous a amenés dans beaucoup d'autres de considérations Na sur la Mungu question. aliweza Hier, kutupeleka ndani ya mitazamo nyingi juu ya swali hilo. je crois qu'il a bien introduit la chose. Na nikiwaza ya kwamba alianza vizuri jambo hilo. Aujourd'hui, Leo nous voulons parler tunatamani kuongea des exigences sur le chemin de la réussite. juu ya mapashwa kwenye njia ya Quelles sont kufaulu. les exigences? Ni nini ndiyo mapashwa? Réussir, c'est un chemin, pourquoi? Kufaulu ni njia sababu gani? Parce que c'est un voyage. Sababu inakuwa safari. Réussir, ce n'est pas un point. Kufaulu sio nukta moja. Ce n'est pas un point. Je Sio viens de nukta. réussir. Nimefaulu. C'est un voyage. Inakuwa safari. On ne se surprend pas à Haiko avoir kama réussi. vile unashituka unagundua ya kwamba Nous umefaulu. avons dit hier Tulisema jana que si on vient te donner 300 000 $, ya kwamba kama wakikupa 1,300 tu za n'as dola pas encore réussi. haujafaulu bado. Tu n'as pas réussi. Haukufaulu. Ça sera réussite Itakuwa kufaulu si tu parviens à gérer ces 300 000 kama unafikia kutawala pour vizuri, bientôt kuongoza sortir vizuri 3 millions de $. ile dola 1,300 na uweze kuleta Mais le zingine. fait qu'on te dépose 300 000 $, Lakini ile kukupatia tu N'est pas une 1,300 za réussite. dola sio ça peut se kufaulu. bousiller en un jour. Inaweza kuisha kwa siku moja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Sasa la première exigence mapaswa ya kwanza sur le chemin de la réussite, kwenye njia ya kufaulu c'est ni la décision. uamuzi. Décision. Uamuzi. Dites avec moi décision. Sema pamoja nami uamuzi. Dis-le avec assurance. Sema na Décision. uhakika uamuzi. Dis-le encore plus fort. Sema tena kwa Décision. nguvu uamuzi. Dis plus fort. Décision. Sema tena zaidi uamuzi. Voilà. La décision. Uamuzi.
Il ne s'agit pas de n'importe quelle décision. Haiko uamuzi aizuru gani, La bonne décision. lakini uamuzi nzuri. Alléluia. Amen. Savoir prendre des bonnes décisions. Kujua kuchukua maamuzi mazuri. Je peux ajouter de la lumière là. Savoir prendre des bonnes décisions. Kujua kuchukua maamuzi mazuri. Or, Ijapokuwa la décision uamuzi et le choix na uchaguzi sont des concepts qui vont ensemble. ni neno zinazoenda pamoja. Et je voudrais dire Na ningependa niseme que la décision, ya kwamba uamuzi c'est le principe actif du choix. inakuwa kanuni inayotumika ya uchaguzi. C'est-à-dire, Ni kusema quand je fais un choix wakati nafanya uchaguzi fulani pour quelque chose, kwa ajili ya kitu fulani, c'est une chose. ni kitu kimoja, Mais il faut maintenant lakini que inaomba je sasa prenne la décision. nichukue uamuzi. C'est-à-dire, Ni kusema je choisis d'aller comme ça, nachagua kuenda hivi, mais il faut que je décide d'y aller. lakini inaomba niamue kwenda huko. Beaucoup de gens ont des choix dans leur vie, Watu wengi wana uchaguzi mais ils maishani n'ont pas mwao, décidé. lakini hawakuamua Et ils restent statiques. na wanabaki tu fasi moja. Le choix. Uchaguzi, Le cœur du choix, moyo wa uchaguzi c'est la décision. ni uamuzi. La force d'un choix, Nguvu ya uchaguzi c'est la ni décision. uamuzi. Le principe actif d'un choix, Kanuni inayotumika ya c'est la uchaguzi décision. ni hiyo uamuzi. Quand vous allez dans Juge chapitre 5, Ukienda ndani ya kitabu cha Waamuzi sura 5 versets 15 et 16, mstari wake wa 15 na 16. Juge Waamuzi chapitre 5, sura 5 c'est pas le texte. Kwa hiyo ndio andiko. Excusez-moi. Voilà, c'est ça. J'étais au chapitre 6. Chapitre 5, Sura 5 c'est l'affaire de Déborah et Barak hapa ni mambo ya Debora na qui Baraki convoquent les peuples ambao wanaita watu d'Israël pour aller au combat. wa Israeli kwa ajili ya kwenda kwenye Verset vita. 15. Sura mstari wa Les 15. princes d'Issachar furent avec Déborah. Et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux des Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Na maamuzi ya mioyo yao ilikuwa makubwa. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter les bêlements des troupeaux au ruisseau des Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Maamuzi ya mioyo yao ilikuwa makubwa. Et ils ne sont pas partis au combat. Na hawakuenda kwenye vita. Une femme convoque l'armée, Mwanamke les mmoja peuples, anaitisha jeshi pour taifa, dire nous awaambie, sommes attaqués, tumeshambuliwa il faut faire quelque chose. na inaomba kufanya kitu. Et Barak se lève, Na Baraki naye le akasimama, chef de l'armée. ambaye alikuwa msimamizi wa On jeshi. va revenir sur lui plus tard. Tutarudilia juu yake hapo baadaye. Et il appelle chaque tribu, Na naita kila kabila, apportez vos hommes, mwende mkalete nous wetu sommes wetu, attaqués, maana on va tumeshambuliwa, aller en guerre. tunapaswa enda kwenye vita. Grandes furent les résolutions. Maamuzi ya mioyo yao yakakuwa kubwa. Voilà, suffit, ouais. Amen. Je suis allé une fois quelque part pour servir Dieu. Siku moja nikienda nafasi moja kwa kumtumikia Mungu. Et puis il fallait faire des formations avec les jeunes. Na kisha ingepaswa kufanya mafundisho pamoja na vijana. La réponse était
Oui, on va se réunir. Tutajikusanya. On attend la réunion du comité de la jeunesse. Tunangoja kwanza mkutano wa kamati ya Et ça a vijana. pris un mois. Na ikachukua mwezi moja On fait des réunions. ili kwamba wafanye mkutano. Grande fut les résolutions de cœur. Mawazo ya mioyo yao ikakuwa nyingi. Beaucoup fut les délibérations. Mawazo yao ikakuwa nyingi. Qu'est-ce qui a manqué? Nini ambao umekosa? La décision. Uamuzi. Est-ce que vous ne voulez pas la formation? Non, nous voulons la formation. Mafundisho ndio tunaipenda. Quand est-ce qu'on l'a fait? Na tutaifanya sasa. On va d'abord se réunir. Tutajikusanya kwanza. Et puis on attend de se réunir. Na kisha wanangoja kukutana. Et puis les gens se réunissent. Na kisha watu wanakusanyika. Et puis les gens se réunissent. Na kisha watu wanakusanyika. Jusqu'à ce que la réunion ou l'activité n'a pas lieu. Mpaka wakati ile kazi huduma haikufanyika La tena. plupart d'entre nous Wengi kati yetu souffrons de ces problèmes. tunateseka juu ya shida hii. Chaque fois nous faisons face à la réalité, nous comprenons qu'il faut que je fasse ce choix ici. Mbele tunakuwa mbele ya ukweli fulani na tunahitaji kufanya uchaguzi fulani. Mais le problème vient. Lakini shida inakuja. Les longues délibérations. Tunaanza kufikiri sana. Les longues délibérations. Tunafikiri sana. On réfléchit 1000 fois. Unafikiri mara elfu. On a déjà fait le choix. Umeshafanya uchaguzi. Je vais le faire. Nitaifanya. Mais grande fut les délibérations. Lakini mafikiri ya mioyo yao ikakuwa. Délibération à long cœur. Délibération après délibération. Wanafikiri kisha kufikiri. Et on perd, on rate l'opportunité. Na unapoteza fursa. Les gens du monde ont dit, Watu wa dunia il ne faut pas remettre demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, n'est-ce pas? hayomba upeleke kwa kesho. Qui a déjà prononcé cette phrase dans sa bouche? Nani ambaye ameshasema msemo hii ndani ya kinywa chake? Naweza kuona. Quiconque a déjà prononcé cette phrase dans la Mtu bouche. ambaye ameshasema msemo huu kinywani. Deuxième question. Swali la pili. Qui applique vraiment cette phrase? Nani anayetimiza hakika? Levez la main. Mnyoshe mkono. Levons, non? Si tunyoshe mikono basi. Levons les mains. Tunyoshe mikono. Merci pour ceux qui ont levé les mains. Asante kwa wale walionyosha mikono. Je veux bien, tu sais, mais vraiment je comprends, je veux bien. Kabisa kuifanya. Naelewa. Qu'est-ce qui t'arrive? Nini nakufikia? Il manque la décision. Unakosa uamuzi. Tu veux la chose, Unahitaji kitu. mais il faut décider. Lakini naomba kuamua. Alléluia. Amen. J'aimerais un peu entrer dans cette question. Ningependa niingie ndani ya C'est swali. un impératif. Maana ni sauti kubwa. La décision. Uamuzi. On parle de choix décisifs. Tunazungumzia uchaguzi wa C'est-à-dire des choix en opération. Ni kusema ile uchaguzi inayotumika. Ou des choix en exécution. Ama ile uchaguzi ambayo iko natimilika. Mais il y a aussi bonnes et mauvaises décisions. Lakini kuna pia uamuzi mbaya na uamuzi mzuri. Est-ce que tu sais que Je unajua ya kwamba ce sont tes choix décisifs ni uchaguzi wako wa muhimu qui déterminent le sort de ta vie? ndio inayoonyesha nini maisha yako itakuwa. Tes choix décisifs, Maamuzi yako c'est ce qui détermine le sort de ta vie. ndio itaonyesha matokeo nini ambao utaishi. Tes choix passifs Ile uchaguzi yako kwa ne t'amèneront nulle part. haitakupeleka fasi. Beaucoup ont des choix, Wengi wana mais uchaguzi des choix passifs, lakini uchaguzi wa uzembe. des choix inertes. Uchaguzi ambao haitumiki. Et vous le voyez, il y a une année, Na unamuona kuna mwaka mmoja umepita. ils vous disent, Anakuambia j'ai un projet. ninakuwa na mradi. En précis, je suis en train de... Je vous ai dit que quelquefois ça m'énerve cette phrase-là. Nimewambia kwamba hii msemo inanikwazaka. Pourquoi beaucoup de gens disent, je suis en train de... Et ils n'ont jamais commencé. Lakini hawajaanza. Ils sont toujours en train de se préparer. Wako wanajitayarisha. Nous sommes en train de... Tuko tuna. En train de quoi? Muko mnafanya Qu'est-ce qui nini? vous manque? Nini na wakose? La décision. Uamuzi. La décision. Uamuzi. Vous avez déjà le choix. Mnakuwa na uchaguzi Mais tayari. vous n'avez pas décidé. Lakini haukuamua. Votre choix est passif. Na uchaguzi wenu inakuwa inert. ya uzembe na haitumiki kitu. Et dans 5 ans, Na miaka vous 5 aurez ijayo, toujours ce choix-là. utakuwa na ile uchaguzi tu. Et rien ne sera arrivé. Lakini hakuna kitakachokuwa kimefika. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Lorsque nous
voulons comprendre la décision, wakati tunatamani kuelewa uamuzi, il faut comprendre que c'est la décision finalement qui détermine la destination. inaomba kuelewa ya kwamba ni uamuzi. Parce que si tu n'as pas décidé, tu vas rester sur place. Sababu kama ukuamua utabaki mahali On ne réussit pas au hasard. hauwezi kufaulu kiolela. On prend d'abord la décision Unachukua kwanza uamuzi, et puis il y a des choses qui suivent la baadaye décision. kuna vitu vinavyofuata. La valeur d'une décision, Thamani ya uamuzi c'est le résultat qu'elle procure. ni matokeo ambayo inaleta. Il y a des décisions de valeur mineure Kuna kuwa uamuzi ambao unakuwa na et des thamani décisions ndogo, de valeur majeure. na kuna kuwa uamuzi wa thamani C'est kubwa. en rapport avec les résultats Na hii inakuwa kufuatana na que la matokeo ya décision kila a procuré. uamuzi ambao Job unaleta. chapitre 22 verset 28. Yobu 22 mstari wa 28. Il est écrit, à Imeandikwa, tes kwa résolutions maamuzi yako répondra le succès. utatokea Dites mafanikio. avec moi, Sema pamoja à nami, tes résolutions kwa maamuzi yako répondra le succès. utatokea mafanikio. À tes Kwa résolutions maamuzi yako répondra la réussite. ndimo mtatokea mafanikio. À tes résolutions répondra le succès. Ni kutokea maamuzi yako ndipo kutatokea Tu as kufanikiwa. déjà fait choix. Umeshafanya Décide uamuzi. maintenant et agis. Amua sasa na utende. Sur tes sentiers Kwenye njia yako brillera la lumière. mwangaza utakuwa juu, utangaza. Notez que Na uelewe la décision ya kwamba ne uamuzi dépend pas toujours haulingani des kila mara conditions réunies. na shuti zote ambazo ziko Pourquoi tu n'as tayari. pas encore décidé? Sababu gani Parce que haujaamua? les conditions ne sont pas réunies. Sababu shuti zote Si tu hazitakuwa attends les tayari. conditions réunies, Kingoja shuti tu ne zote ziwe décideras tayari. jamais dans la vie. Hautaamua hata siku moja maishani. La qualité d'une décision Samani ama hali nzuri ya uamuzi est déterminante inakuwa ya muhimu pour que le succès s'en suive. ili kwamba mafanikio yafuate. Je répète, Narudilia. la qualité d'une décision Samani ya est uamuzi déterminante inakuwa ya muhimu pour sana que le succès s'en suive. ili kwamba kufaulu. Vous iende savez, ceux kufuate. qui tuent les gens Unajua inayowaua watu prennent aussi des décisions. Prennent des décisions. wanachukua maamuzi. Même pour pécher, Hata kwa ajili ya kufanya dhambi ça procède d'une décision. inatokea ndani ya uamuzi. Les péchés inconscients, Ile dhambi ambazo unazifanya bila kujua, bila kuzijua. quand vous lisez dans la Bible, Unaposoma ndani ya Biblia vous allez constater utagundua que péché inconscient ya kwamba ile dhambi ambayo unafanya bila kujua n'existe pas. haikuwake. Parce qu'en fait, Sababu si quelque chose peut s'appeler péché kama kitu kinaweza kuitwa dhambi et tu as fait ça inconsciemment, na umeifanya bila kujua tu n'en es pas responsable. kabisa, haiko wewe ndio unapaswa kuhukumiwa. Donc, tu n'en es pas responsable. Haiko ndio unapaswa kuhukumiwa kuchukua jukumu C'est ya un peu dhambi. comme les viols. Ni kama vile ubakaji. C'est vrai, ça c'est conscient. Kweli hii inakuwa inatokea ndani ya dhamiri. Est-ce que la femme qu'on a violée Je, mwanamke ambao wamembaka a commis l'impudicité? je amefanya uzinifu? On peut dire ça? Tunaweza sema hivi? Allô? Est-ce qu'il y a les femmes ici? Je, hapa kuna wanawake Tu as commis l'impudicité. umefanya On t'a uzinifu violé. maana wamekubaka. Est-ce que ça marche? Je, mambo inaendeka hapa? Ça marche pas? Haikamati. C'est pourquoi j'ai dit, Na ndio maana nasema même pour pécher, il faut prendre une décision. hata kwa ajili ya kufanya dhambi C'est pour ça qu'on est coupable parce qu'on a pris la décision de pécher. na ndio maana unahukumiwa sababu umechukua uamuzi wa kufanya dhambi. Alléluia. Amen. Prenons quelques cas Tuchukue mifano de décisions. za uamuzi. Jonathan, Yonathani dans 1 Samuel chapitre 14. ndani ya Samueli wa kwanza sura 14. 1 Samuel chapitre 14, verset 1 à 7. Samueli wa kwanza 14 mstari wa kwanza. Ce jeune homme kijana huyu a pris une décision. Il est écrit au verset 1. imeandikwa kwa shahidi. Un jour, Jonathan, fils de Saül, Siku moja Yonathani mwana wa Saulu dit au jeune homme qui portait ses armes, akawa mwambia kijana aliyebeba Viens. silaha zake, njoo et poussons jusqu'aux portes des na Philistins, tusogee kwenye milango qui ya est là de Wafilisti. l'autre côté. Mlango wa Filistini ulio ngambo Et il n'en nyingine. dit rien à son père, Na hakuambia kitu baba le yake roi. mfalme.
Quel est le contexte de cet incident? Quand vous lisez au chapitre 13, verset 19, il est écrit: on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Égypte, car les Philistins avaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, pour aiguiser son royau, sa hache et sa bêche. Et quand les tranchants de bêches, des royaux, des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tous les peuples qui étaient avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Donc, dans tous les pays, il n'y a pas d'armes. Sauf entre deux mains. Le roi a quelques épées et son fils Jonathan a quelques épées. Les Philistins, les ennemis, ils sont venus, ils sont en guerre. Nous sommes en front. Qu'est-ce qui va se passer? Empêchons les Hébreux à aiguiser leurs armes. Je crois qu'ils ont utilisé une stratégie, soit de tuer les forgerons des Juifs, des Hébreux, soit de les recruter de l'autre côté et les payer mieux. La Bible ne dit rien sur la question. Mais il n'y a pas de forgerons chez les Hébreux. Quand les Hébreux veulent aiguiser leurs épées, ils traversent pour aller aiguiser chez les Philistins. Et les Philistins leur disent: ok, tu peux laisser ça, je vais aiguiser ça à un autre moment. Et chaque personne qui amenait son arme, les Philistins gardaient ça. Dépouillement militaire. Il n'y a plus rien. Les armes des Hébreux sont chez les Philistins, sauf chez Saül et chez Jonathan. Et puis quand les Philistins ont compris que c'est bon, ils se sont approchés pour démarrer le combat. Ils étaient en attente. Lorsque le fils du roi, l'ami de David, Jonathan, il a cœur se dire: ok, nous sommes foutus, ces gens vont marcher sur nous. Regardez ce qui se passe dans le cœur de cet homme, ce jeune homme. La décision. Un jour, il dit: viens, poussons jusqu'au poste des Philistins. Et ils s'avancèrent. Verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes: viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme des grands nombres. Voilà la vertu de Jonathan. Rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme des grands nombres. Tu fais quoi, Jonathan? Je vais à l'attaque de l'armée ennemie. Tu as combien d'armes? J'ai mon épée. Aïe. Contre l'armée des Philistins. Il dit oui. C'est l'armée de Goliath. Et il s'avance. Pendant qu'il s'avance, réussir avec Dieu. Bwana sifiwe. Lorsque nous décidons avec Dieu, Dieu prend en charge la suite. Réussir avec Dieu. Lorsque nous décidons avec Dieu, nous sommes la majorité. Nous avons de grandes troupes avec nous.
Et ce jeune homme na kijana huyu va à l'attaque. anaenda kwa mapambano. Et voici, Natazama, quand vous lisez unaposoma du verset 13 au verset 23, shairi la 13 hadi 23, vous observez unagundua que son résultat est atteint. ya kwamba matokeo ambayo imeweza Verset kupatikana. 13 à 23. 13 hadi 23. Jonathan montant à ses dents des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Ah bon? Wafilistini wakaanguka mbele ya Yonathana. Et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Na ule aliyekuwa anabeba silaha zake Jonathan aliua watu avance, nyuma yake. Yonathana il anaendelea. entame quelqu'un, Anashambulia mtu. il continue, Anaendelea. le garde le finit derrière. Na ule mlinzi wake Moi j'attaque, anamalizisha toi nyuma. tu le finis. Mimi nashambulia Il wewe pénètre unamaliza. le camp des ennemis. Na anaingia ndani ya Il pénètre kambi les camps la wadui. adverses. Anaingia ndani ya kambi la Et le wadui. tumulte monte. Na kunakuwa kabisa C'est la débandade. inakuwa kama Ils ont l'impression wanafikiria que toute l'armée d'Israël est sur eux. ya kwamba jeshi lote la Waisraeli C'est la iko juu confusion. yao. Ni mchanganyiko Grâce à la décision kupitia uamuzi d'un individu. wa mtu mmoja tu. Je vous ai dit dans le passé, Nimewambia wakati Dieu uliopita, peut sauver toute une nation Mungu anaweza kuokoa taifa avec lote un individu. pamoja tu na mtu mmoja. Il l'a fait avec Élie. Alifanya pamoja na Elia. Il a délivré Israël Aliokoa komboa Israeli du règne de Jézabel kutoka utawala wa Yezebeli par un individu. kupitia mtu mmoja. Il n'y aura ces années-ci Hakutakuwa miaka ni hizi rosée, iwe ni umande pluie, ama mvua sinon à ma parole. kama haiko kwa neno langu. Son résultat, Matokeo yake verset 23, 23, l'Éternel délivra Israël ce jour-là. Et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Bethaven. na vita ikaendelea zaidi ya Betaveni. Bwana sifiwe. Amen. Quand vous voyez au verset 15, il est écrit: l'effroi s'est répandu au camp dans la contrée parmi tous les peuples. Les postes de ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fit dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Vous savez, ça fait du bien lorsque vous êtes impliqué ou vous agissez avec Dieu et que Dieu sème la terreur autour de vous. Que Dieu s'implique dans ce que vous faites. Que Dieu se lève avec vous. Alléluia. Que le Dieu des cieux, des interventions redoutables, se lève avec ceux qui prennent des décisions avec Dieu. Et pasteur Vernon aimait nous dire: quelqu'un avec Dieu est la majorité. Tu peux ne pas avoir beaucoup de troupes, mais si tu as Dieu, tu as la majorité. On peut se présenter et dire: moi j'ai 300 000 hommes d'armes. Et si toi tu as seulement 100 000 hommes d'armes avec Dieu, Dieu a déjà fait ça avec l'expérience de Gédéon. 32 000 hommes sont venus pour aller au combat. Et Dieu dit: tu vas sélectionner. Et une sélection est faite. Et il est resté avec 300 hommes. Et il est parti à l'attaque. Et puis, il a gagné la victoire. Alléluia. Alléluia. Grande victoire. Parce qu'un jeune homme a pris la décision d'aller dans le front, dans les camps ennemis, pour combattre et attaquer les camps ennemis. Dieu a été avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: il y a des choses auxquelles tu dois te décider. Lève-toi, décide-toi et avance. Implique Dieu dans ta décision et tu verras que le trône de Dieu va mobiliser tout ce qui est nécessaire pour que la chose s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. La force d'une décision, c'est que c'est ce qu'exige la décision. La force d'une décision, c'est ce qu'exige la décision. Si
ce qu'exige ta décision est terre à terre, tu vas prendre ta décision avec légèreté, sans énergie. Nous avons des illustrations que Dieu a mis sur le marché maintenant. L'éruption volcanique. Chaque fois que vous vous êtes levé pour quitter votre maison, pourquoi vous vouliez quitter? Quelle était la force de cette décision? Pourquoi tu as eu la force de laisser même tes biens dans la maison? C'est quand même des décisions dangereuses. Heureusement pour Papa Eloge, il dit qu'ils ne sont pas entrés chez lui. Les enjeux d'une décision constituent la force de la décision. Ce que coûtent les résultats de la décision, c'est ce qui va te donner l'énergie de la décision. Les gens ont marché. Je me souviens, on allait à Kiwanja. Et là dans le parc, on pouvait voir hommes, femmes et des petits-enfants pendant la nuit, en train de marcher et de partir. À un moment, j'avais envie d'arrêter. Est-ce que je vais le mettre au-dessus de la voiture? Plein. Le véhicule est déjà plein. Bon. Vous savez, dans ce genre de situation, on dit, bon, ma peine, c'est à Mungu. Que la volonté de Dieu soit faite. Ma peine, c'est à Mungu. Après, maman m'appelle. Le monsieur a dit, tu sais, on vient de dépasser notre fille. Elle est grosse à 7 mois. Elle est en train de marcher. Elle est en train d'aller à Kiwanja à pied. Oh mon Dieu. C'est déjà la nuit, il est vers 19h. On arrive là devant, je dis, on doit s'arrêter. On fait comment? J'arrête des motards. Rentrez, vous allez trouver des personnes comme ça quelque part derrière. Et puis motard dit quoi? Ok, d'accord, on y va. J'ai dit combien? $25 par personne. Je vous dis, hein? Donc si je transporte 2 personnes, 25. 25 fois 2. Et puis on a négocié à 15. Je leur ai donné l'argent. Ils sont partis. Arrivé avec le frère qui devait localiser ma fille. Ils ont dit, votre marché n'est pas intéressant. Ils l'ont dit, descends. Ils ont laissé le petit. Ils sont partis les motards, ils ont laissé ce marché, ce n'est pas juteux. Vous voyez, la valeur d'une décision, c'est le poids du résultat. Or, pour connaître le poids du résultat, ça part de la vision. C'est dans la vision que tu perçois le poids du résultat. C'est dans la vision que tu te rends compte que je dois décider. Je dois décider. Pourquoi tu n'arrives pas à prendre des décisions consistantes? Parce qu'il te manque la vision. Pourquoi te manque la vision? Tu mènes une vie ngulu ngulu. Tu n'es pas attentif dans ta vie. Tu n'es pas attentif. Les jours tu vas commencer à vivre de manière attentive, ton esprit va percevoir facilement les choses que tu dois poursuivre. Amen.
Est-ce que quelqu'un est encore là? Vous êtes là? Je mungali hapo? Je peux vous voir. Naweza kuwaona. La décision. Uamuzi. Lorsqu'il faut décider, wakati unapaswa kuamua, il y a la pression kunakuwa kama vile kusukumwa de l'humain ya na mwanadamu contre le but. Na unasukumwa mbele ya lengo. Est-ce que vous me suivez? Je, mnanifuata vizuri? Il y a une pression kunakuwa kama vile unasukumwa entre toi kati ya wewe comme homme, kama vile mwanadamu, ton humanité wanadamu wako lutte unapigana avec la valeur du résultat. Unapigana na thamani ya matokeo. Les gens qui savent décider, watu wanaoamua, ce sont ceux qui savent taire ni watu ambao l'humanité ile wanadamu wao afin de foncer. Ili kwamba waendelee. Si tu écoutes trop kama unasikiliza sana ton humanité, ile utu wako, tu ne sauras pas faire des décisions qui comptent. Hautaweza kufanya maamuzi iliyo na thamani maishani. Regardez Abraham. Tazama Abraham. Dans Genèse 22 verset 1 à 13. Ndani ya kitabu cha Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Verset 4. Et Abraham se leva. Aya. Abraham, tu vas où? Abraham, unaenda wapi? De bon matin. Asubuhi kama na. Tu vas où, Abraham? Je vais faire un holocauste. Naenda kufanya sadaka ya kuteketeza. De quel animal? Ya mnyama gani? Mon fils. Mwanangu. Lequel? Mwanako gani? Le fils de la promesse. Ule mwana wa ahadi. Pour que le résultat soit quoi? Que Dieu soit content de manger l'holocauste. Et mon humanité dit quoi? C'est le fils de la promesse. C'est mon fils que j'ai eu avec ma propre femme. Ce n'est pas le fils de la concubine. Mais comment je gorge mon fils de la promesse? Ça fait 25 ans que j'attends cet enfant. Il est déjà là. Il a environ 15 ans. Il n'y a pas eu un autre enfant qui a un petit frère d'Isaac. Sarah a aussi une fois. Point. Donc si je grille celui-ci, il n'y a pas un autre. Vous voyez la pression entre les résultats et l'humanité. Pourquoi tes décisions sont dans des tiroirs? Ça fait 2 ans. Tu avais déjà fait des choix, mais c'est dans les tiroirs. Pourquoi ça traîne là-bas? Parce que tu n'as pas réussi à surmonter la lutte entre les résultats et ton humanité. Ça ferait longtemps que tu aurais déjà atteint les résultats. Ça ferait longtemps que tu aurais déjà réussi. Mais il se peut que si tu ne te décides pas même aujourd'hui, après avoir écouté ce message, tes choix vont toujours rester dans les tiroirs, même encore pendant 5 ans. Mais tu auras un vocabulaire qui te sauve. Je suis en train de me préparer. Je suis en train de... C'est un virus. Alléluia. Amen. Quand vous prenez Daniel chapitre 1 verset 7 et 8, Daniel et ses compagnons dirent au chef des eunuques, Danieli na warafiki zake wakaambia mkubwa wa matowashi, et dit, excusez-nous, oh messieurs, nous ne pourrons pas manger de ces mets du roi. Donne-nous des légumes. Et ça nous va. Quel est le poids de la décision? C'est petit ici.
sont des déportés. Donc, pour un roi, tuer ce genre de petits là, ce n'est pas une difficulté. D'abord, vous êtes des déportés. Vous êtes comme des esclaves. Et puis vous boudez ce que le roi propose. Ok. Et dire à cet homme, donne-nous 10 jours. Et puis tu vas évaluer. Décision. Nous n'allons pas manger les mets du roi. Parce que le roi mange les viandes sacrifiées aux idoles. Et notre Dieu n'est pas d'accord avec ça. Notre loi, nos lois ne permettent pas ça. On ne mange pas. Au bout de 10 jours, la Bible dit qu'ils avaient bon embonpoint, plus que les autres. Non seulement bon embonpoint, mais aussi bonne intelligence. On dirait que ça a l'air à donner de la fraîcheur d'esprit. Et puis voici, quand on va les évaluer, ils vont être choisis. Résultat, des déportés ont réussi au test. Ils sont admis à servir le roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris une décision. Vous savez, l'ironie serait quoi? Si ces jeunes gens s'étaient souillés avec les viandes sacrifiées aux idoles, leur Dieu allait être fâché contre eux. Et ils n'allaient pas être admis. Ils n'auraient pas l'intelligence et la fraîcheur dont ils avaient besoin. Mais la décision qu'ils ont prise pour respecter les lois de leur Dieu les a aidés à être admis. Ils sont devenus des gouverneurs dans la suite. Alléluia. Alléluia. Amen. La décision peut avoir 3 qualités. La qualité de décision qui vous élève, ou la décision qui élève, la décision qui abaisse, et la décision qui vous fait ramper. Bwana asifiwe. Amina. Décision qui vous élève. Ce sont les bonnes décisions qui réfèrent à Dieu, qui vous élèvent. Quand je parle de référer à Dieu, je ne sous-attends pas qu'on est juste en train de prier, parler à langue, et qu'on n'exerce pas la science. C'est pas ce que je dis. Je parle de décisions qui non seulement englobent la science, l'efficacité, etc., mais qui réfèrent à Dieu. Bwana asifiwe. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un acclame bien le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 3 amis de Daniel, dans Daniel chapitre 3, verset 18, verset 13 à 18, 16 à 18. Ils disent au roi, ô roi, le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas ton idole. Décision. Quelle est la valeur et la qualité de cette décision? Ils sont jetés dans la fournaise. Comme ils ont agi avec Dieu, Dieu vient et envoie son ange dans la fournaise. Ils sont indemnes. Ils ne sont pas touchés par le feu. Et le roi vient et il les sort.
Et il dit, à partir d'aujourd'hui, dans tout mon pays, qu'on n'adore aucun autre Dieu, sinon les dieux de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qui vient de se passer? La promotion de ces jeunes hommes provient d'une décision. Pourquoi vous avez pris cette décision? Nous avons considéré les standards, les principes, les vertus de l'excellence par rapport à notre marche avec Dieu. Et ces standards nous ont donné l'énergie de dire non à l'adoration de l'idole. Conséquence, nous avons réussi. Et voici, nous sommes promis gouverneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La qualité de notre société a tellement terni l'esprit de l'homme aujourd'hui que les hommes aujourd'hui ne savent plus prendre des décisions de qualité. La pauvreté, la misère intérieure, c'est tellement agrandi et approfondi que c'est en train d'éradiquer dans les cœurs des hommes les capacités de prendre de bonnes décisions. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ce soir, Dieu est venu dire à quelqu'un, les décisions de qualité que tu as souvent esquivées, reprends-les. Recommence. Reprends ces décisions. Vous pouvez regarder par exemple le cas de Rebecca. Dans Genèse chapitre 24, verset 17 et suivant. Dans l'expérience de Éléazar qui vient pour chercher une femme pour Isaac. Éléazar trouve une jeune fille qui s'approche au puits avec une cruche. Et ces voyageurs disent, est-ce que je peux boire de ton eau? Il dit volontiers. Et après, regardez, elle dit, je ferai boire aussi à tes chameaux. C'est quelle décision tu prends, jeune fille? Tu vas faire combien de tours pour que ces chameaux boivent et se rassasient et soient désaltérés? Les décisions de qualité. Or, quand elle se comporte comme ça, pour elle, c'est naturel. Mais l'homme de Dieu venait de faire une prière que la fille qui va accepter de me faire boire et de faire boire mes chameaux, c'est elle qui sera promue. Elle ne savait pas qu'en prenant la décision de faire boire les chameaux de cet homme, elle était en train de mettre le poids sur les i de sa promotion. Frères, sœurs, il y a des choses simples que nous devons intégrer dans notre système de fonctionnement et qui vont nous amener dans les hauteurs de la réussite. Des choses simples. Bwana sifiwe. Amen. Les décisions d'élévation sont de bons leviers pour la réussite. Quand vous regardez dans Hébreux chapitre 11, verset 4 à 34, on nous parle des hommes de foi. En fait, tout ce que ces hommes
ont fait yote ambao watu hao walifanya résultait des décisions qu'ils prenaient. ilikuwa ni maamuzi walioichukua. Ces hommes de foi, Hawa watu wa imani ils prenaient des décisions. walichukua maamuzi. Quand vous regardez dans Genèse 39, Ukitazama ndani ya kitabu cha Mwanzo 39, à partir du premier verset, le cas de Joseph, kuanzia mstari wa kwanza, hapa En inakuwa Egypte. ni historia ya Yusufu Misri. décision. Ni Ce maamuzi, sont ces décisions ni maamuzi hayo qui l'ont amené jusqu'à la bonne porte ndio ilimpeleka hadi de kwenye l'entrée mlango mzuri comme premier ministre en Égypte. wa kuingia kama vile waziri mkuu Bwana Misri. sifiwe. Amina. La deuxième qualité Hali ya pili des décisions, ce sont des décisions qui vous abaissent. ya uamuzi ni ile Ce maamuzi sont les inayokushusha. mauvaises décisions. Inakuwa maamuzi mbaya. Le roi David Mfalme Daudi avec Bathsheba, pamoja na Beriseba mauvaise décision. ilikuwa ni uamuzi mbaya. Il se promène sur la toiture. Anatembea Il juu ya dari aperçoit la yake. femme de l'un de ses soldats. Na naona mke wa mmoja wa baignait askari quelque wake. part. Alikuwa ananawa nafasi moja Et puis il la prend. na kisha anamchukua Et puis il fait tuer son mari. na kisha anamuuisha mume wake. Ça provenait d'une décision. Ilitokea ndani ya uamuzi. Écoutez-moi, frères, sœurs. Mnisikilize ndugu na Le dada. fait Hii que tendo tu aperçoives ya kwamba unaona un homme beau mwanamume kabisa mzuri, ne te le donne pas. hii haikupatie naye. Que tu aperçoives une femme belle Unaona mwanamke mrembo, ne te le donne pas. haikunjua kusema ni Je vous ai wako. déjà répété. Dans Nimeshawarudi le jardin d'Éden, ndani ya bustani ya Dieu a Edeni. créé Mungu aliumba les arbres beaux à voir miti nzuri kwa kuona et les arbres bons à manger. na miti nzuri kwa kukula. Dans notre société, Ndani ya il jamii y a yetu des êtres humains beaux à voir. kuna wanadamu ambao ni wazuri kwa kuona. Regarde à côté de toi. Angalia pembeni yako, C'est pas ta femme, c'est pas haiko ton mke mari, wako, mais il est beau. lakini ni mzuri. Il fait partie des arbres Ni miongoni beaux mwa à ile voir. miti ambayo ni nzuri kwa kuona, Pour que notre environnement soit beau. ili kwamba mazingira yetu yawe kabisa ya Mais il kupendeza, te donnera le tien ou la tienne. na Mungu atakupatia wako Il sera bon à manger. na atakuwa Elle mzuri sera kabisa bon kwa à kula, manger. atakuwa mzuri kwa kula. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon à manger. Mzuri kwa kula. Bathsheba Beriseba se soumet. anatii, Et puis vous connaissez l'histoire. na kisha mnajua iliyofuata. Bien-aimés, Mpendwa, les décisions qui vous abaissent, maamuzi inayokushusha vous ne pouvez pas savoir hauwezi kujua à quel degré kwa kiwango gani cette mauvaise décision ile uamuzi a mbaya abaissé le grand roi David. ilimshusha mfalme mkubwa Daudi. C'est à partir de cette décision Ni kutokea hii que de mauvaises uamuzi choses ont commencé à se produire dans sa famille. ndipo vitu vibaya vilianza kuonekana ndani ya jamaa Que yake. Amnon, son fils, Na Amnoni mwanake a couché avec sa sœur. akalala na dada yake, Il a attiré le vent des mauvais esprits impurs dans sa famille. akaleta hii upepo wa roho chafu ndani ya C'est à jamaa partir yake. de cela, dans la suite, Ni kuanzia hii que son baadaye, propre fils ndipo mwana wake wa les chasse du pekee pouvoir anamfukuza à kwenye un coup d'État. mamlaka Et kupitia il couche avec ses femmes. kumfukuza kwenye utawala na analala na wake zake. Absalom. Absalomo, Qu'est-ce qui s'est passé? nini iliyopitikana? Il s'est produit une décision qui abaisse Kulikuwa uamuzi iliyofanyika, lakini uamuzi avec inashusha. le cortège des malheurs. Na ikaleta kikosi cha Et des abaissements. mateso na cha kushushwa. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada sois yangu, prudent dans ta vie. uwe mwangalifu maishani mwako. C'est pas tout ce qui te marque Haiko yote ambayo inakuvutia qui est à toi. ndiyo iliyo yako, Et tu ne peux pas empêcher tes yeux de voir ce qui est beau. na huwezi zuiza macho yako kuona inayokuwa ya Et je kupendeza. parle aux hommes. Je naongea na wanawake, Je ne vous ai wanaume. pas dit de commencer à prendre des lunettes fumées. Siwaambie Même avec kwamba les lunettes fumées, on peut voir ce qui mchukue est beau. matalatala nyeusi ili kwamba msione. Mais Dieu a prévu le beau. Lakini Mungu Pour qu'on les voie. alitangaza C'est wale bon. wazuri ili kwamba Voyez tuone. seulement et passez. Muone tu na kisha mpite. Voyez et rendez grâce à Dieu. Muone kisha na mshukuru Mungu. Alléluia. Amina. Voyez et glorifiez Dieu. Muone na mtukuze Mungu. Voyez et ne mangez pas. Muone lakini msikule. C'est pas bon à manger quand ce n'est pas à toi. Haiko mzuri kukula wakati haiko yako. Quelles sont les décisions qui vous font ramper
Ni maamuzi gani ambayo inaacha kwamba utambae? Ce sont les décisions Ni maamuzi qui ne sont pas consistantes. ambazo hazina uzito. Généralement des petites décisions Inakuwa ni maamuzi madogo madogo qui ne comportent pas de grands résultats. ambazo ndani mwake hamuna matokeo makubwa. Ou alors Ama des décisions ni maamuzi anti-décisions. ambayo inakuwa ni maamuzi ya kujipinga. C'est-à-dire, tu as en face de toi Ni kusema mbele yako unakuwa la bonne décision à prendre, unakuwa na uamuzi mzuri wa kutoa, mais tu ne la prends pas. lakini hauichukue. Pourquoi tu ne la prends pas? Sababu gani Tu as hauichukue? peur du prix qu'il faut payer. Sababu unaogopa bei ambayo Et tu unapaswa prends la kulipa. décision Na unachukua uamuzi de ne pas décider. ya kutoamua. Dites avec moi la décision de ne pas décider. Sema pamoja nami uamuzi wa kutoamua. Ce genre de vie, ce genre de décision vous faut ramper. Ça dit, ça vous amène dans une vie linéaire. C'est une vie linéaire. Vous ne montez pas. Et le malheur de cette qualité de décision, c'est que vous avez l'impression que tout va bien pour vous. Parce qu'il y a des petites choses qui marchent. Vous êtes satisfait quand même. Vous vous dites ça va. Parce que vous avez évité les grandes décisions qui allaient vous propulser. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amina. Les décisions qui propulsent coûtent du prix à payer. Bwana sifiwe. Amen. Prenons la deuxième chose. Tuchukue jambo la pili. La diligence. Ni uhodari. Deuxième exigence. Mapasho ya pili. Sur le chemin de l'élévation. Kwenye njia ya kuinuliwa. La diligence. Ni uhodari. La diligence, uhodari, c'est l'attention aux détails, l'habileté, la rapidité. Ni uharaka. Les dictionnaires donnent la compréhension suivante. Kamusi inaleta maelezo fulani. Quelqu'un qui est diligent, ya kwamba ule mtu ambaye ni il hodari, fait proprement anafanya et kabisa en kwa toute usafi, hâte. na anafanya kwa haraka. La diligence, uhodari, c'est la qualité ni hali de celui qui sait faire en se dépêchant, ya ule ambaye anajua kutenda akifanya haraka, en se hâtant, akifanya haraka. De celui qui sait faire avec soin anajua kufanya kabisa na matunzo et yote, avec attention, na pamoja na uangalifu, c'est-à-dire de manière attentive, ni kusema kwa attentive, kwa uangalifu, soin, attentif et appliqué. Regardez le parcours, safari, mon parcours, safari yangu, le parcours qui est un voyage, safari, et qu'il faut réussir, demande inaomba de la diligence, la capacité de bien faire, de faire avec attention, de ne pas perdre le temps, de faire avec efficacité. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Proverbe 22, 29. Il est écrit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Les rois au standard divin et au standard humain et professionnel, bien entendu, ne supportent pas les gens obscurs. Les manques d'attention dans notre marche quotidienne conduit à la porte de la misère. Regardez seulement les gens qui vivent sans attention. Ils ne sont pas attentifs dans ce qu'ils font. Même dans le dossier que tu traites à ton bureau. Si tu n'es pas attentif, tu vas écrire 4 au lieu d'écrire 5.
tu vas mettre des fautes d'orthographe dans le rapport. Na utaanza kuandika vibaya ndani ya ripoti. Et quand il amène à ton chef, il va tout barrer. Na unapo et quand ça va se répéter, il va te virer. Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent, mais il te manque de diligence, de soin dans ce que tu fais. Même dans nos familles, tu peux avoir l'impression que ton mari n'aime pas manger chez toi parce que tu ne prépares pas avec soin. Il y a des mamans ici. Je peux vous voir. Maman, diligence à la cuisine. Les hommes devraient dire Amen. Léo, tout à coup là bien. Aujourd'hui, nous allons bien manger. Parce qu'elles vont aller à la cuisine avec diligence, avec soin, avec empressement, avec attention. Elles seront attentives désormais. Le sel ne va pas dépasser. Ce ne sera pas moins. Ne t'étonne pas que chaque fois ton mari n'a pris que 2-3 cuillères et il dit Minashiba. En réalité, il n'est pas rassasié. Il a une femme qui n'est pas diligente. Ceux qui sont diligentes, qu'on trouve en dehors des familles, les autres femmes là, souvent elles sont diligentes. Et quand les pauvres messieurs tombent dans leurs bras, dans beaucoup d'aspects, elle va être diligente. Elles sont diligentes. Mais les femmes qui ont gagné la coupe du mariage, elles ont déposé les armes. Qu'est-ce qu'elles ont? C'est acquis. Je l'ai déjà acquis. Inatosha. Les enfants allaient préparer pour votre père. Ça va tout. Ok. Qu'il continue comme ça. Oh non, les enfants mettaient de l'eau dans la douche pour votre papa. Comment est-ce que vous trouvez ça? Domestique, que la domestique met de l'eau dans la douche pour papa. Continue comme ça et tu vas voir dans peu de temps. Celles qui sont diligentes, elles s'asseyent avec les rois. Elles ne se mettent pas avec les gens obscurs. Sur le chemin de la réussite, premièrement, nous avons dit décision. Deuxièmement, diligence. Regardez le cas de Esther. Vous connaissez l'histoire. Esther. Qu'est-ce que ça fait que d'être une Esther? Une fille, premièrement, orpheline. Deuxièmement, déportée, mais finalement reine. Attends. Écoutez, les expériences d'Esther ne sont pas épuisées. C'est pas épuisé. Qu'importe la situation que tu as aujourd'hui. Esther était orpheline aussi un jour. Et puis elle était déportée. Le fait d'être orpheline ne solde pas ta destinée. Le fait d'être déporté ne met pas fin à ta destinée. Mais si tu es diligent,
Vous connaissez l'histoire. Comment la sélection s'est faite. Et Mardoché l'a dit. Quand tu vas entrer là-dedans, ne t'embarrasse pas avec les cadeaux que le roi va donner. Sois diligente. Sois attentive. Soin. Attention. Sois correct là-dedans. La diligence. Elle a gagné parmi toutes les belles filles du pays. Elle a gagné le roi. Ok. Elle règne avec le roi. Et puis Aman veut faire tuer tous les juifs du pays. Parce qu'on n'est pas en train de se... Mardoché n'est pas en train de s'incliner devant lui. Bwana sifiwe. Amina. Au chapitre 4, versets 12 à 16, Esther est interpellée par son oncle qui lui dit, n'imagine pas que tu seras sauvé toi seul et quand on sera en train de nous égorger, fais gaffe et veille. L'éveil d'Esther l'a conduit à la première étape importante. Décision. Acclamons Esther. Décision. Elle fait dire à Mardoché, il n'est pas permis d'entrer chez le roi sans autorisation. Je vais entrer en prière de 3 jours. Dites au peuple aussi de prier. Moi j'ai prié avec mes servants. Et après, je vais entrer pour voir le roi malgré la loi. Je me dis à quelqu'un, il y a des lois, mais Dieu, quand il a affaire à quelqu'un qui a décidé de marcher et réussir avec, il abroge parfois des lois. Quand elle apparaît, le roi assis sur son trône, il s'y saute, il dit, Esther, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle vient de la prière de 3 jours. Mais vous venez de la prière de 40 jours, de 30 jours. Vous pensez que ça va finir comme ça? Aliahidi atatenda J'ai parlé du poids de la décision. Qu'est-ce que tu vois, Esther? Très bientôt, un génocide est en train d'être préparé et c'est déjà signé. Le roi même a signé sans savoir qu'est-ce qu'il signait. Génocide. Mon peuple est en danger de génocide. Au chapitre 5, verset 2, 3 et suivant, Esther exerce et pose des actions diligentes. Avec Dieu, elle prend l'initiative de voir le roi sans invitation. Elle invite le roi à manger chez elle, mais elle prend soin dans sa diligence d'inviter aussi son ennemi. Il dit, tu viens manger chez moi, mais viens avec Aman. On pourrait dire le numéro 2 du pays. Viens avec Aman. Amen. Et l'ennemi, après le repas ce jour-là, Aman est en liesse. Il rentre chez lui. Vous savez, il dit à sa femme et à sa famille, vous savez, j'ai une position dans ce pays. La reine a fait une fête. Je suis le seul qu'elle a invité pour manger avec le roi. J'imagine qu'il a dit, nous étions, nous 3. Donc moi, la reine et le roi. Wow. La même nuit, le Dieu des interventions redoutables va voir le roi.
Et il lui rappelle. Anamukumbusha. Pas de sommeil aujourd'hui. Hakuna usingizi leo. Occupe-toi. Anza kushughulika. Il commence à fouiller les livres. Anaanza kuangalia ndani ya vitabu. Il fouille les archives. Anaangalia ndani ya vitabu. Na nakuta. On avait failli me tuer. Hein? Walitafutani huwa. Ce dossier, j'ai jamais vu ça. Sijaonaka hii kitu hii. Mais quelqu'un avait déjoué le complot. Lakini kuna mtu ambaye aliharibu ile njama. Et il appelle ces hommes. Na naita watu wake. Vous connaissez cette histoire? Il dit oui, oui. Mnajua hii story ndio? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme qui m'a sauvé comme ça? Nini wanaweza kumfanyia mtu ambaye ameniokoa namna hivi? Qui répond? Nani ambaye anajibu? Haman. Ni Hamani. Il dit il faut prendre ton cheval blanc. Nasema naomba kuchukua farasi yako nyeupe. Il faut le décorer. Naomba kuipamba. Et le mettre dessus. Na uweke mettre juu. cet homme là dessus. Uweke ule mtu juu. Il faut que quelqu'un tire ce cheval. Na kuna kuwa mtu wa kukokota ile farasi. Et marche devant lui pour dire. Na atembee mbele ya watu. Voici comment on honore. Tazama namna gani wanamheshimisha. Quelqu'un que le roi veut honorer. Ule mtu ambaye mfalme anahitaji kuheshimisha. Et vous savez l'intervention redoutable. Na unajua matendo ya kutisha. Rapidement. Anasema haraka. Rapidement. Haraka. Fais ce que tu viens de dire. Fanya ile ambayo unamaliza kufanya. Pour Mardoché. Kwa ajili ya Mordekai. Je pense qu'il a eu un peu de vertige. Nikiwaza kasikia kizunguzungu. Mais vous savez, dans le pouvoir, il faut obéir. Unajua ndani ya mamlaka inaomba kutii. Ok, malgré moi, il est allé faire. Je ne pense pas qu'il prononçait ces choses-là correctement. Hein. Siwazi kwamba alisema ile maneno mzuri. Voici comment on honore ce que le roi veut honorer. Tazama namna gani wanamheshimisha ule ambao mfalme anatamani kuheshimisha. J'imagine Mardoché qui connaissait que ce gars ici c'est lui qui veut nous faire génocider. Nawaza Mordekai alikuwa anasema si kijana ndio anatafuta kutuchinja huyo. Mardoché est dessus. Mordekai iko juu. Haman est devant. Na Hamani iko mbele. Hey. Voici comment le roi honore celui qui le veut honorer. Mfalme anainua ule anaheshimisha ule ambaye anatamani kuheshimisha. Circuler dans la ville. Na mfalme anamwambia umuzungushe ndani ya mji mzima. Tu le fais circuler dans la ville. Umuzungushe ndani ya mji mzima. On a mangé hier hein, jana tulikula chez la diligente. Kwa ule mwanamke hodari. Une intervention redoutable vient de se glisser dans la chose. Na kuna matendo ya kutisha ambao wamejiingiza ndani ya ile vitu. Mais quand ils ont fini de manger, lakini walipomaliza kula, Esther a dit, Esther akasema, viens encore, parce que le roi disait, dis maintenant ce que tu voulais demander. Il dit non, si tu peux encore venir manger demain, alors je te dirai. Mfalme anasema kwamba umwambie ile ambayo unatamani kuuza. Soin. Je, unaweza kuja tena kesho? J'imagine pas que Esther a mis beaucoup de sel ce jour-là. Elle a préparé. Je crois, comme on dit, liboko ya mama. Iko liboko ya mama hii. Liboko ya reine ye mwenye. Hakupatia ba servante. Elle a préparé, je vous assure. Et le roi a mangé, j'imagine, se disait, on dirait, ouais, njuli piga tu we mwenye. Aba fille aba kutumika leo. Elle a dit, oui, c'est moi qui ai travaillé. Et puis elle pose le problème. Le jour suivant. Elle dit, tu sais, roi, j'ai besoin de vivre. Et dans son attention, elle est tellement attentive, elle est diligente. Elle prononce des phrases importantes. Vous allez lire les textes. Regardez ça. Mungu Baba. Aya. Chapitre 7. Sura 7. On va terminer par là. Tutamalizia hapo. Verset 1 à 10. Mstari wake wa kwanza hadi 10. Elle dit. Akasema. Le roi dit. Mfalme akasema. Quelle est ta demande, verset 2? Ombi lako ni gani? Reine Esther. Ewe Malkia Esther.
elle te sera accordée. utapewa nayo. Que désires-tu? Unahitaji nini? Quand ce serait la moitié du royaume, hata ingekuwa ni tu kipande cha l'obtiens. ufalme, Je vais te donner même une partie du pays. utaipata, nitakupatia hata sehemu ya Vous nchi. savez ce genre de paroles-là, Unajua maneno kama na haya ça ne vient que pour de ce genre de diligentes. inakujaka wakati kuna uhodari kama na huu. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Je, hapa kuna wanaume? Munaenda ongea non? Enfin, c'était dans le passé quoi. Ilikuwa zamani. Sasa munaanza ongea na mumekula. Quand vous commencez à parler, c'est que vous avez mangé. Na ongea. Comme ça, je vais te donner la moitié du pays. Nitakupatia nusu. Je vais t'acheter une ya Jeep. nchi. Nitakununulia gari. Wewe utauza Jeep, ushauzia bibi yako. Est-ce que toi tu as déjà acheté une voiture? Takujengea nyumba. Oh non, je vais te bâtir une maison. Qu'est-ce qui te fait parler comme ça? Nini naacha kwamba unaongea? Tu es dans les griffes et dans le filet d'une dame diligente. Uko ndani ya wavu ya mwanamke hodari. Hey. Jusqu'à la moitié du pays. Hata kufika kwenye sehemu. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Kama nimepata neema machoni pako, Autrement, na kama je suis mfalme mort. anapenda, unipatie tu uzima. Comme tu me vois ici, je suis Ma déjà femme est morte. morte, mais tu es mort, je suis mort. Nimekufa mfalme. Donne-moi la vie. Unipe tu uzima. Voilà ma demande. Et Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. On a ce qu'il y a diligence. Elle n'est pas brutale avec la requête. Ce n'est pas oh roi, ukibwana hiki kiko na tatu huwa kilisha nani kilituma mabaruha sasa unaona bia vraiment uko bwanangu. Soin. Anakuwa na matunzo. Attentive. Anakuwa mwangalifu. Des mots bien choisis. Anachagua maneno vizuri. Efficace. Anakuwa kabisa na nguvu ndani ya vitu anavyovifanya. Efficace. Ubora. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Hapa kuna wamama. Que les mamans disent amen. Wamama wasema amina. Qu'une maman prenne la diligence. Mwanamke mmoja au nom de Jésus-Christ. Prends la grâce de la diligence. Ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Elle continue son discours. Anaendelea na hotuba yake. Elle dit, verset 4, car nous sommes vendus. Moi et mon peuple pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Elle avait raison d'être choisie celle-là. Hein? Soin. Bange tutuma tatu kwe ba esclave tukwe na beba ma mizigo singe kuomba hata kitu. Si on allait nous destiner comme des esclaves, je n'allais rien te demander. Je ne demanderais rien, j'allais me taire. Singe kuomba kitu ningenyamaza. Mais c'est là que je voulais en venir. Lakini ni hapo. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Hawezi weza kurudisha ile mabaya ambayo amemfanyia mfalme. Est-ce que le roi comprend déjà? Il comprend pas. Il dit, celui qui veut nous tuer n'imagine pas les dommages qu'il va te faire au roi, mon mari. Soin, matunzo, diligence. Uhodari. Elle est sereine. Elle est sérieuse. Est-ce que la diligence est pour les femmes? Non, c'est pour tout le monde. Sur la route de la réussite, il faut soin, attention, attentif. Dépêche-toi. Elle continue. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il ceux qui proposent d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Mungu Baba. Elle ajoute, c'est méchant. C'est lui qui a mangé mon foufou. C'est lui le méchant. Aman fut saisi de terreur en présence du roi. Le roi dans sa colère se leva et quitta le festin. Shide meanza.
Les problèmes ont commencé. Shida imeanza. Les problèmes ont commencé. Le roi se lève et quitte la fête. Il va respirer dehors. Vous savez, certains responsables, quand ils sont touchés, ils ne savent plus respirer ici. Ils vont respirer un peu dehors. Il va respirer dehors. Quand le roi respire dehors, Haman veut négocier. Et elle se penche vers là où la reine est assise. Malheureusement pour quand le roi respire, il tourne le gars est en train de se pencher sur ma femme. C'était ça le point final. C'était ça l'aboutissement de quoi? Décision. On va jeûner 3 jours. Je vais entrer sans autorisation. Je vais payer le prix. Si je dois mourir, j'en meurs. Décision. Chers amis, demande à Dieu de te donner la capacité de prendre des bonnes décisions. Il y a toute une foule de décisions, mais toutes les décisions ne lèvent pas. Tu peux prendre ta décision de passer ta journée à marcher dans l'avenue. C'est aussi une décision. Mangula n'a eu qu'une décision. Dame, tu as pris la décision à quitter chez toi. Tu as sauté. Tu as décidé. Ce sont des décisions qui vous font ramper dans la vie. Dans la vie, il y a des bonnes décisions à prendre. Tu peux prendre la décision à partir de ce soir de te battre contre la pauvreté. Ça, c'est une décision. Tu peux dire ce soir, mon Dieu là en haut, avec toi, je décide que la pauvreté, nous divorçons. Tu peux décider, à partir d'aujourd'hui, le péché avec moi, c'est fini. Tu peux décider à partir d'aujourd'hui. Je suis souvent venu à l'église. On navigue, c'est le programme, c'est le kit, on va, on revient. Mais qu'est-ce que je fais pour Dieu vraiment? Tu peux décider ce soir. Et dis Seigneur, je te sers à partir. C'est fini. Tu peux décider d'être sérieux avec ton foyer, avec ta femme. Tu peux décider maintenant. Il y a des décisions qui élèvent. Tu peux décider d'être quelqu'un d'important dans la vie. À la décision, tu vas ajouter la diligence dans l'opérationnalisation de ce que tu veux. Et on va voir, je vous ai annoncé hier 7 choses que nous allons partager autour de ce chemin vers la réussite. Est-ce que Esther a échoué dans sa diligence, dans sa décision? Certains décident, mais ils y vont sans diligence. Ils vont dans l'exécution n'importe comment, vaille que va. Quelque chose va rater, tu vas échouer. Malgré la décision prise au départ, tu ne vas pas réussir. Et on va voir les autres choses comme des balises. Lèvons-nous, on va prier un instant. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za kweli hakika
recueillir pendant quelques instants. Nous allons faire la première chose. Depuis l'âge que tu as maintenant, il y a beaucoup de décisions importantes que tu as voulu prendre et qui traînent dans ton tiroir. Le tiroir de ton cœur. Le tiroir de ta connaissance. Tu avais voulu prendre la décision il y a une année, il y a 5 ans. Et puis tu as eu peur de prendre la décision. Tu as craint d'en souffrir. Tu as pensé que non, je verrai ça à plus tard. Essaie de passer à revue ta vie et regarde, repère ces décisions-là, ramène-les à surface.